Watukufu murangalia huku wa leo, maraba Ivo Martsawa, Arnaz Gidzo. Bonsoir Yousra, bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau journal. Mahabari Raziki Zambeli leo, préfet aka alaiki machangizi habari ya udukuru zozafanywa sababu ziriski za daruba. Laurent Simonin, raisi wa polisi nationale ya Maore, asijorva mafikira yae sababu Maore. Rismaliza na chama ya coup de pouce, leo wako sinisa mkataba na la mairie na rectorat. Et dans les titres de ce vendredi 26 novembre, face au risque de séisme, la préfecture lance une campagne de sensibilisation. Le but est d'informer sur les comportements à adopter en cas de catastrophe naturelle. Nous verrons lesquels dans quelques instants. Comment lutter efficacement contre l'insécurité? Le directeur territorial de la police nationale nous confie ses pistes pour y remédier. C'est à retrouver dans quelques instants. Et enfin, l'association Coup de pouce s'associe à la mairie de Mamoudzou. Elle proposera prochainement des activités périscolaires dans les écoles de l'agglomération. Les détails sont à retrouver en fin de journal. Et je vous le disais en titre, les risques de séisme et de tsunami à Mayotte sont bien réels. L'État a donc décidé de renforcer ses moyens de prévention avec notamment une campagne de sensibilisation qui commence aujourd'hui. Ce matin, la préfecture a présenté ses outils pour informer au mieux la population sur les phénomènes sismiques et les bons gestes à adopter en cas de danger, Yousra. Ewa unu maore daruba nazo sfanao yo jo ijiri de mana serikali tsai eledzea uzuri elimchwa kao neka chongozo za kuijiri. Leo asubuhi prefet akanamparano ya enesedza zizombo za chilwa nziani za interneti ya wakazi. Narimvulikia. Après un important travail d'étude et l'installation de 24 sirènes d'alerte au risque de séisme à Mayotte, l'heure est à la communication. La préfecture a donc lancé ce matin une campagne de sensibilisation pour informer la population sur les risques et les bons comportements à adopter en cas de danger, avec la mise en ligne d'une plateforme dédiée. On a ouvert avec l'université de Montpellier 3. Autour du thème On sera prêt, un site internet accessible sur le site de la préfecture et par Facebook qui permet de tout savoir sur le volcan, sur le risque sismique, mais aussi comment se préparer face à ce risque. Et pour s'y préparer, chacun pourra avoir accès à la carte des sites refuges, des endroits où les habitants devront se rendre dès que les sirènes d'alerte retentissent. Alors ces sites refuges ont été étudiés par l'université de Montpellier 3, validés à Mayotte avec l'ensemble des collectivités locales, donc des communes, et les services de l'État, pour aboutir à des points qui sont à la fois des points qui permettent la mise en sécurité, mais qui sont proches des endroits où habite la population et facilement accessibles. Pour préparer la population, des exercices pratiques seront mis en place prochainement, d'autant que les dernières études sont claires, le risque sismique est bien réel à Mayotte. Nous sommes exposés à un vrai risque sismique et tsunami, je vous le redis. La question n'est pas de savoir s'il arrivera, c'est de savoir quand il arrivera. Alors il y aura des exercices pratiques. Le premier exercice, ça consiste à faire sonner les sirènes tous les mois, le premier mercredi à midi. Et ensuite, on va travailler avec les collectivités sur des exercices de préparation ciblés et qui permettront de tester notre capacité à nous organiser face à ce risque. Inscrite sur le long terme, cette campagne de sensibilisation se fera aussi dans les médias avec des vidéos explicatives diffusées à la télévision et sur les réseaux sociaux avec le slogan « On sera prêt ». Madzara kumwambiani mwezi Yavira serikali tiarna ishisiwa ya Maore haut-parleurs za para 24 ile pare neka vujiri daruba ishinde imidze wakazi ile pare wa pare vanu wajihifadhi. Prefet wa Yarongo amba afanya hazi na universite ya Montpellier ile pare wachi na njia za interneti mwanajumba ya ujua uvahanu mtsojua mwendre neka vujiri ajali. On poursuit ce journal avec les problématiques de l'insécurité et de l'immigration, Ivan. Oui, avec Laurent Simonin, le directeur territorial de la police nationale, qui nous a accordé une interview exclusive. Et il n'a pas fait dans la langue de bois, il s'est étendu longuement sur la lutte contre l'insécurité et l'immigration à Mayotte. Et il nous parle de ses objectifs pour que les policiers soient plus efficaces dans toute leur mission, Yousra. Et Laurent Simonin, siri wa la police nationale, arva mwana wakati wae ya ujibu masuala zatu narimvuliki. Laurent Simonin est un policier aguerri qui a occupé des fonctions importantes au niveau national.
Il avait demandé par 3 fois sa mutation sur le territoire. Aujourd'hui directeur territorial de la police nationale, il mesure l'ampleur de sa mission sur un territoire où l'insécurité règne en maître et où la délinquance reste sous-évaluée. On s'aperçoit que beaucoup de gens ne viennent pas déposer plainte au commissariat, soit par choix, soit parce que ce sont des victimes qui n'ont pas de papier, qui sont en règle, soit parce qu'il y a des modes de règlement des conflits un petit peu différents qu'on ne maîtrise pas forcément. Donc je ne Ou par crainte tout simplement hein, de représailles aussi. Hein. Tout à fait. Ouais. Donc je pense qu'il y a vraiment une grosse partie de la délinquance que je ne connais pas, donc je ne peux vous parler que ce qui est dans nos chiffres actuels. Si on se réfère aux chiffres, les chiffres ne sont pas forcément très importants en volume. En termes de faits. Exactement. Ouais. C'est assez bas, mais ce qui est surprenant, c'est le nombre d'affaires criminelles qu'on peut avoir par rapport à la totalité des faits. Vol à main armée, viol, tentative d'homicide, meurtre, les chiffres de la délinquance et notamment des crimes sont en hausse croissante. Par manque d'effectifs, pas forcément pour le DTPN qui salue le travail des forces en présence. À partir du moment où vous mettez plus de policiers, normalement vous avez plus de résultats. Donc la solution elle est là. Elle peut être là, mais il y a déjà beaucoup de policiers à Mayotte. Enfin, Suffisamment. En tant que directeur départemental, plus on m'en donne, plus je suis content. Hein. Mais bon, il y a déjà des moyens qui sont assez considérables, tant en nombre d'hommes que pour les différents moyens qui sont à notre disposition. Vous parliez tout à l'heure des taux d'augmentation de la délinquance. Oui. Moi, où je suis quand même relativement satisfait, c'est dans l'augmentation de l'activité des fonctionnaires. À l'heure où je vous parle, on a aussi des augmentations à 2 chiffres du nombre de mises en cause, des augmentations à 2 chiffres du nombre d'affaires élucidées. Et ça, c'est ce qui montre, je dirais, la bonne santé d'un service. Auditionné pour une mission sénatoriale sur la délinquance, le directeur territorial de la police nationale a expliqué que Mayotte est le seul territoire de France où l'on ne peut pas vivre normalement en raison de l'insécurité. L'immigration est en partie responsable de cette situation, d'où l'importance de mieux protéger les frontières, quitte à changer certaines règles. On voit d'ailleurs toutes les barques en fait, qui arrivent d'Anjouan avec certains points de regroupement en dehors des eaux territoriales. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons demandé, nous, en tant que praticiens, la possibilité, dans le cadre du prochain projet de loi, le Cornu, d'aller au-delà et de pouvoir travailler au-delà des eaux territoriales, justement, là où on a les barques qui se regroupent, justement, pour obliger tous les Kouassa qui viennent à attendre un peu plus loin de la côte mahoraise, où ils seront en haute mer et surtout où ils ne pourront pas bénéficier des mêmes services des guetteurs qui sont sur place, puisqu'il y aura une difficulté à communiquer avec les téléphones portables. En poste depuis le mois de mars 2021, Laurent Simonin n'a pu que constater l'augmentation de 6% de la délinquance générale depuis le début de l'année. Un chiffre inquiétant qui ne satisfait pas le DTPN, d'autant que pour le chef de file de la police nationale, seuls les résultats importent et pour l'heure, le compte est encore loin d'y être. Laurent Simonin, oui, madza ranguhale ya kotaje maore avele ya demandine ya urongo amba wa ya taje. Basi rangu mars de awasuli na wa ya jana jitia di nyingi behe ra sona amba u delinquance sendra na uangedzea vavo wa madza afanya rapport ya mazefu wa amba ilazimu rikane fikira yangina ne kartsari pare shwara ya delinquance unu maore tadjeli irsi buzuza isharia. Un mot de santé, Ivan, à présent. Avec la pandémie de Covid-19 qui continue de frapper, si à Mayotte la situation reste sous contrôle, dans l'hémisphère nord, les indicateurs s'affolent et un nouveau variant sud-africain pourrait même changer la donne. C'est pourquoi le ministre de la Santé a annoncé hier de nouvelles mesures et parmi elles, l'obligation d'une 3e dose dès 18 ans sous peine d'invalidation du pass sanitaire, Yousra.
Ewa, serikali irongo amba itsozidi zo za lazimu zifanye sababu bibi la Covid rambilo hari voakalte ya bibi la Covid ya lawa Afrique du Sud itsaingia hatu Faransa. Bavo Olivier Véran a udukuru amba kavu confinement be lazimu regeze maski raifanya lazima uregeze zimaski raifanya testi yo itsobaki siku moja tu navo yakobaki siku charu ne ilazimu kula wakazi aluna maha yazidi 18 ans andareme isinzano lararo. Et maintenant, place au reste de l'actualité. En bref, de ce vendredi 26 novembre, il sera. Ewa Ivan na ukuchi isi nuka nayar na ijumba ya Smeamu rambilo amba bavi akilwana na mapolisi vojana. Corsair itsai rege na mataalamu de mana watu wahazi wao wachilwa na umsomo ya raru RSI sinahani zamba ilazimu rareme vaccin ya la grippe masanamwe na Leslie Vimene. La semaine dernière, des enquêteurs du parquet national financier ont procédé à une perquisition dans les locaux de la SMEAM. Le PNF se penche actuellement sur les conditions de passation des marchés publics au SMEAM pour la période 2014-2020. Mercredi matin, l'ancien président Moussa Mohammadi Bavi a été entendu sous le régime de la garde à vue. Son avocat n'a pas souhaité s'exprimer sur l'affaire, mais d'autres personnes auraient été placées en garde à vue. Le nom de Mouslim Abdourahmane a notamment été évoqué, le maire de Bouigny ayant été le directeur financier du syndicat des eaux pendant la mandature précédente. D'autres personnes pourraient être auditionnées, comme le directeur de cabinet du président, l'ancien DGS de l'institution, les membres de la commission d'appel d'offres, le contrôleur financier ou encore Ibrahim Aboubakar, aujourd'hui DGS, et cadre technique à l'époque des faits investigués, mais le parquet national financier devrait communiquer dans les prochains jours. Le projet de renouvellement de la flotte de la compagnie Corsair prévoit d'intégrer 5 A330 entre avril 2021 et avril 2022, portant à 9 le nombre de ces appareils. En parallèle, Corsair continue de former ses équipes afin de posséder 151 pilotes d'ici la fin du mois de décembre. Un programme de formation complet a été mis en œuvre pour la reconversion des pilotes 747 vers des A330. La compagnie a embauché 78 officiers pilotes de ligne depuis l'été 2019. 16 commandants de bord ont été promus, 12 autres le seront sur les 12 prochains mois. De nouveaux instructeurs ont également été nommés. Néanmoins, entre la baisse d'activité à cause de la crise et la saturation des moyens de formation, la compagnie subit un retard sur le programme de formation. Corsair est ainsi contrainte d'affréter la compagnie EOAir sur la ligne Réunion-Mayotte du 7 au 20 décembre. En effet, la desserte de Mayotte exige des qualifications pilotes spécifiques détenues majoritairement par les instructeurs qui sont sollicités par la formation des équipages. Corsair annonce que les clients seront prévenus individuellement des modifications éventuelles concernant leur vol. La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière a débuté le 16 septembre 2021 et se poursuivra jusqu'au 31 janvier 2022 à Mayotte. Les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes atteintes d'une maladie chronique et les soignants sont invités à se faire vacciner. Depuis le 22 novembre 2021, l'ensemble de la population volontaire peut également accéder au vaccin. En effet, la circulation du virus grippal a été précoce cette année à Mayotte, avec des premiers cas dès le mois d'août 2021. 9 personnes ont été admises en réanimation et une personne est décédée. Au total, depuis août 2021, 279 cas de grippe ont été recensés, dont 41% avaient moins de 5 ans. En 2020, 3400 personnes ont été vaccinées contre la maladie à Mayotte. Cette année, au 22 novembre, seules 1578 personnes ont reçu l'injection, un chiffre loin de satisfaire l'ARS, qui rappelle que le vaccin antigrippal est le seul moyen de prévenir la maladie et de protéger les personnes à risque. Et avant de refermer ce journal, direction la MJC de Tsunzu 2, où la mairie de Mamoudzou a signé aujourd'hui un partenariat avec l'association Coup de pouce. Objectif, lui permettre d'intervenir dans les écoles de la ville pour y mettre en place des activités périscolaires. Et la mairie à Momoju yako sinisa mkataba na ishama Coup de pouce, il est paré wa Saidi Ernaz Likoli para na uka MJC wa Tsunzu maelezo zaidi na Jaidi Maulida. Parents et élèves sont réunis ce matin à la MJC de Tsunzu 2, conviés par la ville de Mamoudzou. Ils viennent assister à la cérémonie d'ouverture des clubs Coup de pouce clés de la ville. L'idée, c'est que les enfants se retrouvent après l'école avec un animateur pour réaliser des activités ludiques autour d'une mallette pédagogique et où les familles sont évidemment conviées. Et les enfants qui sont ciblés le sont d'ailleurs par les enseignants. Il faut savoir que ces enfants qui sont ciblés sont des enfants fragiles. Ce ne sont pas les enfants les plus en difficulté. L'idée, c'est qu'un enfant qui est choisi
a des fragilités en lecture, en écriture, mais l'idée c'est que si simplement il y a un coup de pouce, il puisse facilement se sentir bien en classe. Les classes coup de pouce seront composées chacune de 6 élèves et l'association mettra en avant la lecture et l'écriture dans ses activités. C'est la municipalité de Mamoudzou qui a initié la mise en place de ces classes, une nécessité dans la commune. La problématique que nous avons à la commune de Mamoudzou, il n'y a pas qu'à la commune de Mamoudzou, mais dans tout Mayotte, c'est de lutter contre l'illettrisme parce que nous savons que nos écoles sont surchargées. Il y a des enfants qui ont la capacité, la possibilité d'avancer, mais parce qu'ils sont nombreux, ils ont peur de participer ou de se montrer. Et donc ce dispositif va permettre à cette catégorie d'enfants justement de pouvoir se libérer et progresser au niveau de la lecture et de l'écriture. Au total, ce seront 8 groupes scolaires de la commune qui seront concernés par les clubs coup de pouce. L'association, elle, se fixe comme objectif à l'avenir de déployer l'action à l'échelle départementale. Chamaya coup de pouce itsopara avasa ikerna malago nane arna commune ya Mamoudzou vaibe pasamainti kavani kaweni mtsapere tsunzu na boboka mwa unu shamai si istia ditiadia pia anaofundisha usoma na uangia beo watojua tena wafanye matematiki neka voa muhimu yochongo yafanyilwa voa moja na la mairie ya Momoudzou na rectorat. Merci Yousra pour toutes ces informations. Aussi sur ces belles paroles en chimaoré que se termine cette édition. Merci de nous avoir suivis. Lundi prochain, je vous donne rendez-vous avec Jaidi Maolida dès 19h. D'ici là, passez un excellent week-end sur Kwezi. Marabavo Moarlunga, Fumora Rumtsompara, Ivan Rakotovao, na Jaidi Maolida, na mimi simvoshe yani ukwa hair.